Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un intégré de chez Canor. Donc Canor, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui nous vient de Slovaquie et ça a quasiment 30 ans. Et là, en l'occurrence, on va parler d'un très bon intégré chez eux, un intégré pure tube, 100% analogique, donc il n'y a pas d'entrée ou sortie numérique. Le Virtus i2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait déjà testé des produits Canor il y a un petit moment déjà, donc c'était des intégrés qui n'étaient pas à tube. C'est vrai que là, en termes de signature sonore, ça a quand même un petit peu changé par rapport à ce modèle-là, qu'on a pu tester. Donc, on sent vraiment que c'est un petit peu plus chaud. Le son est un peu plus feutré, un petit peu plus coloré que les autres gammes qui vont être 100% en transistor. Donc celui-ci, je vous renvoie à la vidéo montage des tubes. Donc ça, vous n'allez pas voir cette partie-là dans la vidéo YouTube, mais on a fait un reel sur Instagram où je monte les tubes de puissance KT88 dans l'ampli. Donc ce qu'il faut savoir, c'est un produit 100% analogique, il pèse 26 kg. On est sur un produit en pure classe A. Il est équipé de 4 tubes KT88 en partie puissance et il va avoir 3 tubes de préamplification. Au niveau des tubes de préamplification, on va retrouver un tube 12 AX7 et 2 tubes 12 AT7. Donc bien sûr, le produit est livré avec une télécommande et le châssis est entièrement en alu. Donc il arbore une config double mono en classe A, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc soit en 2 fois 20 watts, soit en 2 fois 40 watts. Et donc c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on va retrouver donc soit une configuration en 2 fois 20 watts ou une autre en 2 fois 40 watts. Vous avez en fait un BIAS qui va vous permettre de passer d'une configuration à l'autre. Donc en fait c'est possible de commuter le produit, de le passer en mode triode, donc le mode triode standard, donc en 2 fois 20 watts, et après de le passer en mode ultra linéaire, ce qui va vous faire gagner des watts. Là on va passer en 2 fois 40. Bon, maintenant, comme à notre habitude, on va faire un petit peu le tour de l'arrière et de l'avant. C'est parti! Regardez comme il est beau. Donc, on retrouve un gros bouton pour le volume. Le bouton power juste ici. Vous n'allez pas avoir de sortie casque. Donc après, vous allez juste avoir les petits boutons de réglage comme le mute, etc. Et la sélection des sources ici qu'on va retrouver également sur la télécommande. Donc maintenant, on est à l'arrière. Donc ce qui est intéressant, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 entrées RCA. Ce que je trouve dommage sur ce produit, c'est que j'aurais bien aimé une entrée XLR classique. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y en a une ici. Vous allez voir que c'est pour autre chose. Donc ça aurait été sympa, je pense, pour un produit de cette trempe-là. Le tarif, je ne l'ai pas dit, on est quand même sur 9000 €. Ça aurait été cool, je pense, qu'ils mettent au moins une entrée symétrique XLR. Bon, en tout cas, il y a du choix, vous voyez, on en a 4 en RCA. Et vous allez bien sûr avoir une sortie ici, en plus. Donc on a le bouton power, le fameux secteur. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, le bouton pour basculer le mode. Et donc un port RJ45 ici. Alors c'est pas pour du réseau, hein, bien sûr. Ensuite, nous allons avoir également donc, la possibilité de brancher les enceintes sur le bornier. Donc bornier gauche, bornier droit. Vous voyez qu'on a plusieurs choses. Donc la configuration, si vous avez des enceintes en 8 ohms, il faudra se mettre ici, en 4 ohms ici. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a aussi autre chose. Output monobloc, qu'on va retrouver aussi ici, en XLR1 monobloc, XM1 et XM2 ici. Donc là, en fait, c'est que ce produit-là, il offre la possibilité de faire un branchement en pont, on appelle ça. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un deuxième appareil comme celui-ci, d'accord, branché donc avec cet appareil-là. Et en fait, vous allez pouvoir choisir quel produit va être le maître et lequel va être esclave. Et le but de cette manœuvre, c'est de pouvoir doubler la puissance de votre appareil. Donc après, c'est des câbles en XLR de liaison qu'il faut joindre sur les deux. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez spécial. Je vous avoue qu'on n'a pas pu faire le test parce que ça veut dire qu'il faut avoir un deuxième appareil. Bon, vous doublez la puissance de l'appareil, donc ça peut être très intéressant, je pense, à l'écoute, mais vous doublez le prix aussi. Même si vous avez donc deux appareils, donc un maître, un esclave, vous allez pouvoir quand même choisir si vous voulez vous mettre en mode triode ou ultra linéaire. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois, vous allez doubler votre puissance, d'accord? Donc, un 2 x 20 en triode deviendra un 2 x 40
avec cette option-là. Et pour ce qui est du 2x40, ça se transformera en 2x80 pour l'option ultra linéaire. Donc voilà pour la présentation du Canor Virtus i2, donc un bon produit. On a pu tester sur des Atalante 5, sur des Atlantis AT23, Atlantis Lab. Ça marche bien, on a de la matière, on a une signature sonore qui est relativement ronde, beaucoup moins froid que sur les produits 100% transistor de chez Canor. En tout cas, c'est l'avis qu'on en a eu. Donc il est bon musicalement, c'est vraiment un produit à écouter. Donc pareil, je vous encourage à vous rapprocher d'un magasin si vous voulez découvrir la marque Canor. On est sur un produit 100% analogique comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans cette mode où dans des tarifs comme ça, on retrouve des produits avec le plus souvent des cas un lecteur réseau intégré ou au moins des entrées numériques. Bon là, on est vraiment sur du 100% analogique, comme peut le faire audio analogue également. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner ou à partager. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres présentations de produits et des futures installations. Allez, salut!